Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières se perdent dans un silence infini? Vous criez, vous murmurez, vous pleurez, mais tout ce que vous recevez en retour est l'écho de votre propre détresse. Vous vous sentez peut-être submergé par les difficultés, comme si chaque vague de la vie menaçait de vous entraîner vers le fond. Votre cœur est peut-être brisé par une déception, une trahison ou un deuil, et votre esprit, autrefois combatif, se sent maintenant écrasé, abattu. Cette solitude spirituelle, ce sentiment d'être invisible aux yeux du ciel, est l'une des épreuves les plus douloureuses. On se demande alors, « Seigneur, m'entends-tu vraiment? Bois-tu ma souffrance ?» La réponse, gravée dans les Écritures et murmurée par l'Esprit Saint, est un oui, retentissant. Elle se trouve au cœur du psaume 34, un chant de délivrance né dans la détresse. Ce psaume n'est pas une simple poésie, c'est une promesse vivante. Dans les minutes qui suivent, nous n'allons pas simplement réciter des mots. Nous allons entreprendre un voyage spirituel pour nous connecter à cette vérité immuable. Le Seigneur entend votre cri. Ensemble, nous allons transformer le sentiment d'abandon en une certitude de sa présence et l'angoisse en une paix qui surpasse toute compréhension. Avant de présenter notre cœur à Dieu, il est essentiel de construire notre foi sur le roc de sa parole. Le psaume 34 nous révèle une vérité fondamentale sur la nature même de Dieu. Il n'est pas un souverain lointain et indifférent, mais un Père tendre qui incline son oreille vers ses enfants. Le psalmiste déclare au verset 18 « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. » Notez bien le verbe « crier ». Il ne s'agit pas d'une demande polie, mais d'un appel désespéré qui vient des profondeurs de l'âme. C'est la prière brute, non filtrée, celle qui naît de la douleur pure. Et la promesse est formelle, l'Éternel entend. Plus encore, le verset suivant, le verset 19, nous offre une image d'une intimité bouleversante. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Comprenez bien la profondeur de cette affirmation. Dieu ne se contente pas d'entendre de loin, il se rapproche. Lorsque votre cœur se brise, il n'est pas distant, il est là, tout près, recueillant chaque fragment. Lorsque votre esprit est abattu, écrasé par le poids du monde, il ne vous juge pas faible, il vient pour vous sauver, pour vous relever. Votre lieu de souffrance n'est pas un lieu d'abandon divin, c'est votre lieu de rencontre avec le Dieu de toute consolation. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une tentative de convaincre un Dieu réticent, mais un acte de foi pour nous aligner sur la réalité de sa nature bienveillante et attentive. Il est déjà là, il écoute déjà. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et respirez profondément. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute votre sincérité, car il écoute. Père céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je viens devant ton trône de grâce, non pas avec éloquence, mais avec l'honnêteté d'un cœur fatigué. Je viens comme je suis, chargé, accablé et aspirant à sentir ta présence. Je reconnais que j'ai essayé de porter mes fardeaux seul, que j'ai laissé le bruit du monde et le doute étouffer la douce mélodie de tes promesses. Aujourd'hui, je fais le choix de tout déposer à tes pieds. Je dépose le fardeau de devoir être forte. En permanence. Je dépose la peur qui me paralyse et l'anxiété qui vole mon sommeil. Je renonce aux mensonges qui me murmurent que tu es distant, indifférent à ma douleur.
Je renonce au désespoir qui tente de me faire croire que ma situation est sans issue. J'abandonne ma tentative de tout contrôler et je me soumets à ta souveraineté, confiant que tes voies sont plus élevées que les miennes. Père, je me saisis de ta parole, la vérité immuable du psaume 34. Je proclame que même si ma voix tremble, tu entends mon cri. Ce n'est pas un souhait, c'est une certitude fondée sur ta fidélité. Je crie vers toi maintenant, depuis le fond de ma détresse, et je déclare par la foi que mon cri monte jusqu'à toi comme un parfum agréable. Je proclame que tu es près de moi en cet instant précis, car mon cœur est brisé. Je ne cache pas mes blessures, je te les présente. Viens, Seigneur Jésus, et par ton Esprit Saint, touche les zones brisées de mon âme. Je proclame que tu ne te contentes pas d'être près, mais que tu sauves mon esprit abattu. Relève-moi, Seigneur. Insuffle en moi un esprit nouveau, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je proclame que, comme David, en te cherchant, tu me réponds. Je demande que tu me délivres non seulement de mes problèmes, mais aussi de toutes mes frayeurs. Libère-moi de la peur de l'avenir, de la peur de l'échec, de la peur de la solitude. Remplis chaque recoin de mon être de ta paix parfaite. Je proclame que ton ange campe autour de ceux qui te craignent, et je me place sous cette protection divine. Garde-moi, protège ma famille, et veille sur nous dans nos allées et venues. Apprends-moi à goûter et voir. Combien tu es bon, même au milieu de cette épreuve, à discerner ta main agissant dans les détails de ma vie. Par la foi, je reçois maintenant ton réconfort qui guérit, ta paix qui apaise et ton espérance qui restaure. Je ne fixe plus mon regard sur la tempête, mais sur toi, le maître de la tempête. Je te remercie, non pas parce que tous mes problèmes ont instantanément disparu, mais parce que je sais que tu es avec moi, au milieu d'eux, et que tu m'entends. Tu es mon refuge et ma forteresse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière ne s'achève pas avec le mot « Amen ». Elle est le début d'une marche renouvelée dans la confiance. Gardez cette vérité du psaume 34 dans votre cœur tout au long de cette journée et des jours à venir. L'Éternel entend. Lorsque le doute essaiera de revenir, rappelez-lui cette promesse. Si vous avez été encouragé par ce moment de prière, n'hésitez pas à aimer cette vidéo pour que d'autres puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est proche. Et abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la foi et la prière. Pour sceller cet engagement de foi dans votre cœur, écrivez dans les commentaires la promesse qui vous a le plus touché. Psaume 34, 19. L'Éternel est près de mon cœur brisé. Chaque commentaire est une déclaration de foi, une pierre ajoutée à l'autel de votre confiance en Dieu. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis.